Paraboshata la baradabosi prata la baradosh. Leko fazi la tu brasika vante le dus credia da basholia brate si praante. Paradus clevaria tu shabralia camoso sofariante lepos. Bralia katusha la bratu capresia. Leto coprasi prata carando shlivra catuzia. Palazzo sifrania masu sipra caturia. Maliko paradaba shalabra. Brasusi paradaba shatalabra. Lekos ketelebra kato shavalia. Malato si brakatush karabatos keparia tu braadosha. Leko parania si branteleve. Leko si pradiata. Varakruzito la baranama italadabaya. Rabados ke plata parabaya. Roka suprata palabra. Liko shabrala katosi brana malidova. Raku si branteleve le susi prakatuja. Liko si brantalagadu Floria kapa. Iparamosi paparadia kapalia do shabrilia fatums ke kelkelia tu praande. Maluzi fafara masuse plata karosha. Leko parados ke parania tolobrasha prate leketush. Iparamosi prante levedusha prakliados evadaga. Emosia paramosha. Éternel Dieu, 3 fois sans Dieu de gloire. Père de bonté, Père de miséricorde, nous te disons merci encore ce matin. Merci de nous amener encore une fois de ta présence. Merci de nous faire asseoir encore à tes pieds. Merci encore une fois de nous amener auprès de la croix. Merci encore une fois de nous amener au trône, là où il y a l'autel de Dieu, pour nous instruire, pour nous éclairer, pour nous conduire, pour nous assister. Merci, excellent Père de grâce, parce que tu viens encore ce matin pour illuminer les yeux de nos cœurs et nous animer d'une intelligence et d'une sagesse spirituelle élevée pour que nous puissions connaître quelle est ta volonté et de marcher de manière digne de cette volonté. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, nous te disons alléluia, nous te disons gloire, parce que tes œuvres sont grandioses et ta manifestation dans notre vie est juste extraordinaire. Nous te bénissons pour ce moment de Pentecôte où tu nous bénis abondamment par des révélations, par la puissance, par les manifestations extraordinaires. Tes œuvres sont juste incroyables, tes œuvres sont juste puissantes, tes œuvres sont juste glorieuses, tes œuvres sont juste extraordinaires. Mais l'eau safarana shabra klatos que pradia, l'eco parana sifra de l'ecusa praliapa, les soufai de l'escaparia tucaria, maluja franias que vlado shabra klesatura, paraklesa pronia takavaraba, palasho katuzi vrata karabasha, leko parabasa parabasi prakatalabra, manamo siprana mashatalabra, liko porados que bradabasha talabra. Il faut comme scavantolia dava shaidele poria caprandos iva ade. Saint-Esprit, nous demandons ton assistance, nous demandons ta clairvoyance, nous demandons ta sagesse, nous demandons à ce que tu saisisses nos cœurs, afin que tout ce que nous allons faire ce matin soit fait dans ta volonté, dans ta présence et dans ta gloire. Merci, excellent Père de grâce, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans notre vie, pour tes œuvres extraordinaires, pour tes œuvres glorieuses, pour tes œuvres qui sont saintes et qui sont pures. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois acclamé, sois célébré. Merci, excellent Père de grâce, pour toutes tes œuvres extraordinaires. Merci encore une fois. Merci parce que tu nous animes d'une sagesse extraordinaire. Merci parce que tu nous conduis. Merci parce que tous les raisonnements, toutes les pensées sont soumis à la connaissance parfaite de Christ. Et nous prenons autorité contre toute pensée, contre tout esprit, contre toute entité qui se lève contre cette connaissance parfaite au nom de Jésus. Et nous soumettons le cœur. Seigneur, nous prions en ce moment que tout le fardeau, que toutes les pensées qui sont dans le cœur des personnes qui sont en train de partager ces moments, Seigneur, je prie que tu les décharges de ces fardeaux et que tu exauces leur prière au nom de Jésus-Christ, afin que leur cœur puisse être libre, soulagé, pour prendre part à ces révélations divines, à ces moments de partage, à ces illuminations que tu veux nous apporter. Au nom puissant de Jésus. Merci, excellent Père de grâce, pour tout ce que tu as fait jusque-là. Au nom de Jésus et pour tout ce que tu continueras à faire. Merci, merci, merci. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour toi qui as initié pour ce programme. Merci pour tous ceux qui soutiennent ce programme. Merci pour tous ceux qui participent à ce programme. Et merci pour tous ceux qui sont bénis par ce programme. Merci, excellent Père de grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.
Parabashatalianto Farian Sopradia Secado Shavra. Lesofai de l'escavara mashata. Maliko Paradabas Catalabashatalabra. La Sofai de l'esquebrania Sifata. Lago Shavrelia Suparia Teblas Keva Ando. Ikarosi Fana Malido Shabralia. Palaso Fai de l'esquivanda l'escavaria Tushabra. Leso Kambarano Shabra Aliga Sado. Merci, excellent Père de grâce. Merci, excellent Père de bonté. Merci encore une fois. Alors, soyez les bienvenus à cette 30e journée du message de la transcendance christique. Aujourd'hui, nous sommes dans la 3e semaine où nous sommes à la découverte à la connaissance de Christ, connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et aujourd'hui, nous sommes à la 10e journée où nous parlons du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et les mystères des 7 esprits de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et les mystères des 7 esprits de Dieu. Donc, dans les jours précédents, nous avons eu à poser les fondements par rapport à la connaissance du Saint-Esprit. Et nous avons compris que tout ce qui se fait aujourd'hui, dans la vie des chrétiens se fait par le Saint-Esprit. Depuis la descente du Saint-Esprit dans Acte 1, à partir de ce moment, tout ce qui a été fait jusqu'à là, ça a été conduit complètement par le Saint-Esprit. Totalement par le Saint-Esprit. Et rien de ce qui se fait maintenant ne se fait pas sans lui. Ne se fait pas sans lui. Il est le chef des opérations célestes. C'est lui qui dirige toutes choses. Et c'est par lui que nous parlons en langue. C'est par lui que nous prions. C'est par lui que nous chantons, nous faisons des louanges. C'est par lui que nous manifestons les dons spirituels. C'est par lui que nous recevons les révélations. C'est par lui que nous prêchons. C'est par lui que nous enseignons. C'est par lui que nous prophétisons. Nous marchons par lui. Nous marchons par l'Esprit. Nous vivons par l'Esprit. Nous pensons par l'Esprit. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous au travers de l'Esprit. Tout se fait par l'Esprit. C'est l'Esprit qui installe en nous la nature divine. C'est l'Esprit qui est en charge du développement, de notre développement spirituel, de notre croissance spirituelle. C'est l'Esprit qui est en charge de tout ça. Des rencontres spirituelles, des connexions, des grâces, des connexions humaines, des connexions spirituelles. C'est lui qui le fait. Tout se fait totalement par l'Esprit. Aucun ange ne peut toucher la terre, aucun ange ne peut opérer sur terre sans passer par l'Esprit. Aucun esprit de Dieu ne peut opérer sur terre sans passer par l'Esprit. Même l'ennemi est tenu en laisse, retenu en captivité. Dieu impose, c'est le Saint-Esprit qui impose les limites au plan de l'ennemi, au plan du diable, au plan de destruction, à la manifestation même de l'Antichrist, jusqu'à ce que nous soyons enlevés et que nous soyons emportés. Nous ne sommes pas à la gloire avec Christ lors de l'enlèvement. Donc tout ce qui se fait là sur terre se fait par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous chassons les démons. C'est par le Saint-Esprit que nous bâtissons nos entreprises. C'est par le Saint-Esprit que nous construisons nos maisons. C'est par le Saint-Esprit que nous construisons nos familles. C'est par le Saint-Esprit que nous éduquons nos enfants. C'est par le Saint-Esprit que nous enseignons le peuple de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous maintenons une bonne relation avec nos maris ou nos femmes. Voilà. Ouais, un peu. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nous arrivons à faire le bon choix du conjoint. C'est par le Saint-Esprit que nous trouvons le bon business dans lequel investir. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous faisons tout. C'est comme ça la Bible dit que nous vivons par l'Esprit, nous marchons par l'Esprit. Et ceux qui sont comme l'Esprit sont comme du vent. Vous voyez un peu. Donc, nous ne vivons pas nos vies en consultant les devants. Nous ne vivons pas nos vies en consultant un féticheur, en consultant ceux qui lisent dans les étoiles, les trucs de l'astrologie, mais nous vivons par l'Esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit. Ce n'est pas le jour ou bien le jour et la nuit qui définit
de manière spirituelle ce que nous faisons, mais c'est le Saint-Esprit qui définit ce que nous faisons. Vous voyez un peu. Euh, euh, ce n'est pas ce ne sont pas les étoiles qui nous imposent notre manière de fonctionner, mais c'est le Saint-Esprit qui nous impose notre manière de fonctionner. Même si c'est pour les autres, ça fonctionne comme ça, pour nous, ce n'est pas le cas. Pour nous, les chrétiens, ce n'est pas le cas. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous sommes éprouvés par le Saint-Esprit, nous sommes formés par le Saint-Esprit, nous sommes consacrés par le Saint-Esprit, nous sommes transformés par le Saint-Esprit, nous sommes même déformés par le Saint-Esprit, et nous sommes reformés par le Saint-Esprit. Donc, tout ce que nous faisons, c'est par le Saint-Esprit. Rien de ce qui se fait maintenant ne se fait par le Saint-Esprit. Si je prêche ici présentement, c'est par le Saint-Esprit. Tous les programmes que nous faisons, c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui l'inspire. Amen. C'est lui qui l'inspire. Ou bien, je vais dire, c'est lui qui devait tout inspirer. Ouais, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sortent de la volonté de Dieu, qui sortent des pensées de Dieu, qui sortent de ce que Dieu veut. Mais en réalité, c'est lui qui est à la charge de toutes choses. Amen. Et il ne travaille pas par imposition, mais il travaille par collaboration. Ok. Donc, nous sommes son temple et il est en nous et nous sommes en lui. Nous le possédons et il nous possède. Amen. C'est en lui que se trouve le principe de l'unité. C'est dans le Saint-Esprit. Amen. C'est dans le Saint-Esprit que se trouve le principe de l'unité. Mala Shabra. Donc, par le Saint-Esprit, nous faisons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ou, je peux dire, par le Saint-Esprit, nous faisons tout ou nous faisons rien. C'est ce que devraient être les choses. Lorsque nous devenons de plus en plus matures. C'est par l'Esprit que nous faisons tout. Ou soit que nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien sans la vie du Saint-Esprit. Et j'entends les gens dire, oh, il ne faut pas être trop spirituel. Oh, il faut vivre un peu. Oh, il faut se détacher. Comment est-ce qu'on peut demander à un chrétien de ne pas être spirituel? Comment on peut demander à un chrétien de vivre dans la chair? Comment on peut demander à un chrétien de vivre de l'homme, selon les hommes? Comment on peut demander à un chrétien de se détacher de l'esprit pour un instant? Il ne faut pas être trop spirituel. Vous prenez trop les choses à cœur. C'est quoi? C'est de la bêtise. Vous savez pourquoi je dis que c'est de la bêtise? Il n'y a pas une autre vie pour nous en dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre vie pour le chrétien en dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre vie quelque part. Même si nous devons faire des blagues, même si nous devons prendre soin de notre femme, de notre fiancé, de notre entreprise, même si nous devons bien vivre, être à l'aise, être épanoui, faire des blagues et tout, c'est par l'Esprit. Nous ne disons pas que voilà, le Saint-Esprit nous inspire les blagues. Pourquoi pas? Oui, il peut nous le faire. Je crois que c'est nous-mêmes qui le limitons dans notre manière de fonctionner. Donc, tout ce que nous faisons là, nous sommes en lui, il est en nous. Nous ne pouvons pas nous détacher. Donc, demander à un chrétien de se détacher de l'esprit, je sais pas, ou bien de revenir un peu sur terre, de ne pas être trop spirituel et tout. Non. Il faut noter en fait ce qu'on n'a même pas spiritualité. Quand on dit que quelqu'un est spirituel, ça veut dire que la personne est libre. Oui, oui. Regardez, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout, il est lui-même jugé par personne. Donc, quand on parle de spiritualité, là, ce n'est pas cette expression qu'on voit chez les frères chrétiens, les sœurs chrétiennes qui sont habillés en telle ou telle manière, avec les Bibles en main tout le temps, ou bien qui regardent vers le ciel, qui marchent d'une manière, équilatérale, qui marchent de manière perpendiculaire à la route. Non, non, c'est pas ça, en fait, la spiritualité. La spiritualité, quand tu es spirituel, regardez, la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de peur pour rester, de peur pour rester dans la crainte. Vous voyez un peu, mais c'est un esprit d'adoption par lequel nous créons Mbappé. Quand nous créons Mbappé, c'est par rapport à quoi nous créons Mbappé? C'est un esprit de liberté. C'est un esprit de liberté. C'est comme ça, la Bible dit, là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Oui, je ne parle pas de la liberté comme le monde le comprend, comme le monde le prêche. Non. Je ne parle pas de la liberté où les gens se permettent de faire n'importe quoi comme ils veulent. Je ne parle pas par rapport à la liberté, par rapport à l'esprit, la manière dont l'esprit de Dieu introduit en nous la liberté. La liberté par rapport au péché, par rapport à la culpabilité, par rapport à la condamnation. La liberté de vivre, d'être en joie, libre par rapport à la tristesse, libre par rapport à la haine, d'être complètement détaché de toutes ces choses-là. Donc, en fait, si un homme doit bien vivre,
Un homme vivra bien par l'esprit. Un homme qui veut atteindre le plus haut niveau du bien-être matériel même. Laissons l'esprit d'abord. Du bien-être matériel, du bien-être moral, du bien-être psychique, du bien-être professionnel, familial. C'est par l'esprit. C'est le summum. Donc, en fait, demander à un chrétien de revenir un peu dans la chair, dans les trucs comme ça, bon, je crois que pour moi particulièrement, je crois que en fait, on ne comprend pas réellement qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis que la plupart des choses que nous faisons, le Saint-Esprit nous tolère, nous corrige et il a beaucoup de patience. C'est en cela que l'apôtre Paul dit que ne prenez pas la longanimité de Dieu pour acquis, parce que lorsqu'il nous donne le temps, il nous parle, il nous laisse le temps, nous faisons les mêmes erreurs, les mêmes erreurs et tout, c'est pour que nous puissions nous repentir après. Donc nous ne le prenons pas comme une faiblesse ou bien comme un acquis ou un truc qui ne va pas s'estomper. Vous voyez un peu. Donc là, nous sommes en train d'aller vers la perfection. Nous sommes en train d'aller vers la perfection. Pour parler même de bien-être spirituel, d'épanouissement spirituel, de hauteur spirituelle, de capacité spirituelle, de domination, d'autorité, de règne, de gouvernance spirituelle. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, même quand nous voyons aujourd'hui, ceux de l'autre côté, ceux de l'autre monde, exprimer une certaine forme de bien-être spirituel par les démons, l'ouverture d'esprit, éveil de l'âme, comment dire ça, voyage astral, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas réalité, ce n'est pas ça. Mais étant donné que le monde leur appartient, c'est pour ça qu'ils font ça. Ok? Mais nous, lorsque nous apparaissons, nous montrons la différence. Nous montrons la différence. Nous montrons la différence. Amen. Nous montrons la différence. Le véritable bien-être, le véritable bonheur, la véritable joie, être heureux dont on parle là, être béni dont on parle, être riche dont on parle, c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. C'est par le Saint-Esprit. Amen. Un homme qui veut bien vivre doit connaître le Saint-Esprit. Amen. Et je prie que tous ceux qui prennent part à ce programme, vous qui êtes en train de m'écouter présentement, je prie au nom de Jésus-Christ que vous puissiez réellement expérimenter cela, pas pour un temps, mais jusqu'à la fin de votre vie. Pour que vous puissiez dire réellement, vraiment ce Jésus-là, il est extraordinaire. De la manière dont certains couples disent que depuis qu'on s'est mariés, nous vivons en lune de miel. Oui, c'est possible. Moi, je le crois en tout cas. C'est possible. C'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dispute ou tout ça. Ça ne veut pas dire que dans la marche avec Christ, il n'y a pas de chutes ou des épreuves ou des moments difficiles, des mauvais jours. Non, ces choses-là vont arriver. Mais partout, lorsque ces choses arrivent, nous sommes plus que vainqueurs. Nous affrontons bien, nous appréhendons toutes ces choses-là par l'Esprit de Dieu qui nous apprend à garder la joie dans les moments de tristesse, à pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours et à pouvoir être rempli dans les bons jours. Vous voyez un peu, à pouvoir nous réjouir dans les bons jours, même dans les mauvais jours. Et de la manière dont aujourd'hui la joie des gens, des hommes, la joie, il faut encore noter quel type de joie, une certaine joie, une joie artificielle. Oui, les gens pensent que, je vais le dire de cette manière, la joie des hommes, la joie temporelle, la joie circonstancielle des hommes se trouve soit dans l'acquisition d'un matériel, d'une maison, d'une voiture, mais peut-être se marier à une femme qui procure une joie pour un temps. Vous voyez un peu, avoir des maisons ou encore des voitures, des jets privés, réussir dans ces entreprises, avoir des enfants qui procurent des joies circonstancielles. Mais vous comprenez que lorsque ces joies, même quand vous vous mariez, ces joies qui viennent circonstanciellement, ces joies sont toujours précédées de quoi? D'épreuves, d'afflictions. Même quand vous avez un enfant, vous êtes joyeux pour un instant, mais après, il faut penser à le mettre à l'école, à le soigner, à s'occuper de lui quand il est malade,
à veiller à son éducation. Donc tout ça peut créer un total stress. Donc ce que tu veux avoir, tu crois que ça va te donner la joie, mais en réalité, cette joie vient pour un temps. Et après, voilà, il y a toute la responsabilité, le stress et l'angoisse derrière. Avoir une entreprise, oui, c'est bien. Tu viens de créer l'entreprise. Maintenant, il faut réfléchir à comment faire un chiffre d'affaires. Il faut réfléchir à comment faire un chiffre d'affaires, faire maintenir l'entreprise à flot. Vous voyez un peu, continuer par faire rentrer de l'argent, faire tenir l'entreprise, résister aux concurrents et tout et tout. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas facile. OK? Même quand vous avez une voiture maintenant, vous êtes en joie. Mais après, il faut passer à l'essence. Vous voyez un peu. Donc, après, il faut passer à l'essence, aux réparations. Donc, la voiture que tu as eue, ça t'a procuré une joie éphémère, ce qui t'a procuré une joie éphémère, peut plus tard constituer, voilà, euh, une véritable preuve pour toi. Vous comprenez un peu? Une véritable preuve. Donc, tout ça, c'est temporel. Tout ça, c'est pour un temps. Donc, la véritable joie là, qui demeure là, qui ne s'estompe pas, qui ne disparaît pas, vient de l'esprit. Vous voyez un peu? Ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous continuons dans notre enseignement où nous parlons de le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et les mystères de cet esprit. Donc, nous allons lire des versets bibliques et pour introduire ensuite, nous allons évoluer, comme je le dis souvent, nous allons évoluer dans l'explication avec l'appui des versets bibliques. J'aime enseigner de cette manière. Souvent, quand je lis les versets, pas d'introduction, je commence déjà par expliquer. Donc, ça crée de l'amalgame. Donc, je vais te donner quelques versets d'introduction. Ensuite, nous allons répondre un à un et les explications. Et voilà, nous allons évoluer vers quelque chose de meilleur. Amen. Donc aujourd'hui, nous prenons un instant, un instant, un instant. J'ai un souci avec... donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Parler de Chabra, je suis de retour. En fait, je suis en train de régler ma mélodie. Ma mélodie, je suis en train de régler ma mélodie. Donc, lisons euh, Apocalypse 5, le verset 6. Apocalypse 5, le verset 6. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Apocalypse 5, le verset 6. C'est bon?
Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits envoyés par toute la terre. Bluetooth mode. AUX mode. Bluetooth mode. AUX mode. FM mode. AUX mode. Voilà, donc les choses viennent de se rétablir. J'étais en train de régler le souci de son, de mélodie derrière qui me permet de ne pas me distraire, d'être concentré dans ces lignes. Voilà, maintenant c'est bon, je suis de retour. Alors, je disais Apocalypse 5, le verset 6, et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Donc nous lisons Jean 14, le verset 16 à 12. Jean 14, rapidement le verset 16 à 12. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Vous, vous le connaissez, car il demeure en vous, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas. Jean 14, le verset 6, pardon. Jean 14, le verset 6. Le verset 6 à 12 d'abord. Et nous relisons 16 avant. Ça, c'est 16 avant. Je continue. 16 avant. Nous sommes au 18e verset. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous verrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en le Père et que le Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Le verset 6 à 12. Jean 14 toujours. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi le Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que moi, je m'en vais au Père. Amen. Amen. Donc, nous voyons Jésus-Christ presque vers la fin de son ministère
va accomplir l'œuvre de la croix, étant en train de parler, euh, à ses disciples. Et il leur dit une chose. Il a dit, voici, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Il était en train de discuter avec ses disciples. Il dit, si vous me connaissez, si Jésus lui dit, je suis le seul chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc tous ceux qui doivent venir au Père doivent venir au travers de moi. Et si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc il était en train d'expliquer à ses disciples que pour pouvoir aller au Père, il faut passer par lui. Et pour connaître le Père, il faut le connaître. Bien que moi je me pose une question. Jésus-Christ a passé 3 ans avec eux, c'est la 3e année. Il est avec eux, il est en train de discuter avec eux. Et en ce moment toujours, il était en train de leur dire, si vous me connaissez, quelqu'un avec qui tu as passé 3 ans, tu ne l'as pas connu. Vous avez mangé ensemble, prié ensemble, fait des ministères ensemble, beaucoup de choses ensemble. Pratiquement les 3 années, les disciples et Jésus-Christ ne se quittaient pratiquement pas. Chaque jour, ils étaient là ensemble chaque jour. Ils étaient ensemble chaque jour, ils ne se quittaient pratiquement pas. Mais vers la fin, lorsqu'il allait partir à Gethsémani, accomplir l'œuvre de la croix, il leur dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi. Si vous me connaissiez, ça veut dire que vous ne me connaissez pas. En fait, si vous m'aviez connu, vous connaîtrez aussi le Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il leur dit maintenant, et vous le connaissez et vous l'avez vu. Ouais, un peu. Malgré cela, Jésus-Christ leur dit en fait, étant donné que vous me connaissez, ça veut dire que vous connaissez aussi le Père. Malgré cela, regardez la réponse que son disciple lui donne. Il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc en réalité, tout ce temps qu'ils ont passé avec Christ, ils ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont pas connu en réalité. Ils ne l'ont pas connu. À tel point que lorsque Jésus-Christ dit que si vous me connaissez et vous l'avez vu, dès que vous me connaissez, en me connaissant, vous avez vu Dieu. Ils n'ont rien compris en fait. Ils n'ont rien compris. Il dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Voyez un peu. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est une affirmation. Ce n'est pas une question en réalité. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu dire que montre-nous le Père pendant que je suis avec vous? Vous voyez un peu? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En fait, il les expliquait en réalité par rapport, il les expliquait les choses pour qu'ils puissent comprendre qu'il est le Père et que le Père est en lui. Jusque-là, tout ce que Jésus-Christ disait, en fait, c'était un mystère. C'était toujours des mystères avec eux. Malgré que Jésus-Christ a opéré, Jésus-Christ était avec eux. Jésus-Christ a mangé avec eux. Jésus-Christ a opéré avec eux. Jésus-Christ l'avait conduit. Il ne se quittait pratiquement pas pendant les 3 jours, les 3 ans. Jusque-là, il ne les connaissait pas. Ni Pierre, ni Philippe, ni Jacques, ni Jean. Aucun d'entre eux ne le connaissait réellement. Aucun d'entre eux ne le connaissait vraiment. Au point où la réponse de Philippe l'a étonné, parce que lorsqu'il a répondu, ça fait si longtemps que je suis avec vous et que tu ne me connais pas, Philippe. Il y a une exclamation qui est là. Il dit, non, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Jusqu'à maintenant, ni Pierre, aucun d'eux. Aucun d'eux ne le connaissait.
Aucun d'entre eux ne le connaissait. Vous voyez un peu? Karado Shabra. Dans Jean 16, le verset 12, il dit, dans Jean 16, le verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ou encore, il dit, là, j'ai encore, la Bible Martin dit, là, j'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. La Bible d'Arabie dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous voyez un peu? Donc, Jésus-Christ expliquait les choses par rapport à qui il est, et il s'étonnait en fait du fait que pendant tout ce temps il a passé avec eux, il ne le connaissait pas. La seule personne qui a eu la révélation de lui, c'est en fait Pierre. C'est Pierre qui a eu la révélation de lui. Et pour un temps, parce que dans le même chapitre de Luc, de Matthieu 16, où il a eu la révélation de Jésus-Christ, qu'il est le Christ, c'est dans le même chapitre de Matthieu 16 qu'il a dit que tu ne mourras pas. Il a dit à Jésus-Christ que tu ne mourras pas. Et Jésus-Christ l'a dit, arrière de moi Satan. Matthieu 16, le verset 16 dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez un peu? Et il a dit à Pierre, ouais, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, etc. Mais lorsque vous revenez maintenant au verset... Oh, regardez, hein. Oh my God. Pierre lui parle dans Matthieu 16, verset 16. Tu es le Christ. 2 versets plus tard, Jésus-Christ était en train de le bénir pour lui dire que sur lui, il allait bâtir son église. Et les portes des enfers ne provoqueront contre lui. Des paroles puissantes qui ont été libérées sur la vie de Pierre. Le verset 20, il recommanda aux disciples de ne lui dire à personne qu'est le Christ. Donc, Jésus-Christ commençait en fait, le verset 21, commençait par faire connaître aux disciples qu'il allait souffrir, aller à la croix, etc. et tout. Et le verset 22, bon je lis, verset 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre l'ayant pris à part, le verset 22, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il reprend son maître et puis il le parle avec autorité. Hein? Le verset 23, Matthieu 16, 7 versets plus tard, hein? Jésus-Christ était en train de réprimer le même Pierre qui a dit que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie. Loin, il dit, hein, quand Pierre a dit qu'il n'allait pas mourir et tout cela ne t'arrivera pas, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est la même personne qui a dit les choses et c'est la même personne à qui Jésus-Christ est en train de parler, arrière de moi Satan. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça veut dire que même Pierre, il a juste eu un flash. Parce que s'il avait compris que Jésus était le Christ, il allait compris que ce Christ devait passer par la croix. Il devait passer par ses souffrances pour sauver le monde entier. Il avait reçu la révélation du nom, mais il n'avait pas reçu la révélation de la mission et de l'appel qui est attaché à ce nom. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça, Jésus-Christ leur dit que non, présentement là, il y a des choses dans Jean 16, verset 12, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il était étonné par la réaction de Philippe. Il dit, maintenant, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lorsque nous retournons dans Jean 14, bon, la solution que Jésus-Christ a trouvée pour mieux
pour pouvoir régler ce souci-là, ce problème-là, il a dit une chose. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et le console et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelin. Maintenant, allons dans Jean 16 pour connaître pour voir ce que cet esprit allait venir faire. Jean 16, le verset 13. Donc, quand il a dit, au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Le verset 13, il leur dit, quand le consolateur sera venu, il parle de l'esprit de vérité. Il a précisé même ici encore une fois, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. La Bible dit que Jésus-Christ a dit au verset 14, Jean 14, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et l'esprit que les disciples allaient recevoir sera appelé l'esprit de vérité. On l'appelle le consolateur, mais il est l'esprit de vérité. Il viendra et conduira les disciples dans toute la vérité. Les choses qu'ils ne pouvaient pas supporter lorsque Jésus-Christ leur parlait, les choses qu'ils ne pouvaient pas supporter, que Jésus-Christ ne pouvait pas les dire parce qu'il ne pouvait pas le supporter, du fait aussi que malgré que Jésus-Christ a passé plus de 3 ans et demi avec eux, ils ne le connaissent toujours pas. La seule personne qui était capable de révéler, de manifester, d'expliquer, de monter ou de démontrer par A plus B, de démontrer qui est ce Jésus-là, de faire connaître Jésus-Christ, le Christ loin à ses disciples, pour qu'en le connaissant, ils connaissent Dieu. Parce que pour pouvoir connaître Dieu, celui qui veut connaître Dieu doit connaître Christ. Et celui qui a connu Christ a connu Dieu en même temps. C'est comme ça, il a dit que Jésus-Christ, dans Colossiens 2, je parlerai de ça tout de suite, il est le mystère de Dieu. Il est le mystère de Dieu, en qui sont cachés tous les trésors de la science et de l'intelligence. Vous voyez un peu? Donc, la seule personne qui était capable de venir expliquer qui est réellement Christ là, pour que en le connaissant, nous connaissons Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il est la seule personne qui peut mieux expliquer Jésus-Christ, qui peut mieux expliquer loin, qui peut mieux expliquer à quoi consiste son œuvre, quel a été son mandat, qu'est-ce qu'il a réellement fait et l'œuvre qu'il a fait, en quoi ça consiste. C'est pour ça même que lorsque Christ était à la croix, aucun n'avait compris ce qui réellement se passait. Ils avaient tous fui. Mais s'ils avaient eu le Saint-Esprit, ils auraient compris. Et au lieu de fuir, ils seraient là pour contempler de manière merveilleuse l'œuvre, ce qui se passait, le chef-d'œuvre qui était en train de se dessiner devant eux. Vous voyez un peu? Ils pouvaient être là et contempler ce chef-d'œuvre-là. Vous savez, une chose est la réalité, une autre chose est la vérité. Ok? Lorsqu'on parle de la vérité, la plupart pensent que la vérité, c'est ce qu'on leur dit ou bien c'est ce qui se passe réellement devant eux comme ça. Non, ce qui se passe devant nous, ce que nous voyons là, c'est la réalité. Mais la vérité, et c'est ce qui est caché, j'avais pris le temps de l'expliquer, et cette vérité, c'est Jésus-Christ. C'est en cette vérité que c'est dans cette vérité, la connaissance de cette vérité que nous connaissons notre identité. C'est la connaissance de cette vérité. C'est dans la connaissance de cette vérité que se trouve notre identité christique. C'est dans la connaissance de cette vérité que se trouve notre mandat, notre appel, notre destinée, nos dons. C'est dans la connaissance de cette vérité que se trouve notre avenir. Vous voyez un peu? C'est dans la connaissance de cette vérité que nous ne nous voyons pas comme nous sommes, mais nous nous voyons comme Dieu nous voit. C'est en cela que consiste la vérité. Et la vérité, elle est large. Elle est grande. Et c'est le Saint-Esprit qui viendra expliquer cette vérité-là. Et qui est venu expliquer cette vérité. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est venu expliquer cette vérité. Et vous allez voir, plus tard, lorsqu'il est descendu sur les apôtres dans Acte 1, le même Pierre, c'est le même disciple qui était peureux, qui ne comprenait même pas qui était Christ. Même que Christ soit ressuscité, il est venu vers eux.
Thomas ne l'a pas reconnu. Il a fallu que Thomas ait voulu plonger sa main dans les plaies de Jésus-Christ pour réellement connaître que c'est lui, pour réellement savoir que c'est lui. Donc, vous pouvez marcher avec quelqu'un pendant des années sans le connaître. Vous voyez un peu? Il va falloir que Dieu vous donne l'esprit pour pouvoir comprendre et savoir qui il est. Et c'est comme ça, plusieurs chrétiens, beaucoup de chrétiens, depuis qu'ils ont reçu Christ, ne connaissent pas réellement qui il est, parce qu'ils n'ont pas laissé l'esprit, ils n'ont pas questionné l'esprit pour qu'ils puissent leur montrer la voie. Amen. Et je crois que c'est pour ça que Dieu nous a établis pour donner en quelque sorte les prémices, mais les révélations vont grandir à chacun de nous pour que nous puissions connaître Christ particulièrement de manière personnalisée. Amen. Pour que nous puissions connaître réellement Christ de manière personnalisée. Amen. Lorsque nous allons dans Colossiens 2, le verset 2 à 3, Colossiens 2, le verset 2 à 3, je lis à partir du verset 1 pour être dans le contexte. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le mystère et combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, en fait qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Lorsqu'on parle de l'esprit de vérité, il viendra révéler ce Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui est la vérité. Ce Jésus-Christ qui est la vérité. En ce Jésus, ouais, nous parlons du chemin, nous parlons de la vie, mais nous parlons aussi de la vérité. Le chemin, c'est la voie qui mène. La vie, j'avais parlé de Christ qui est la vie. Mais là, je parle de Christ qui est la vérité. Donc, en ce Christ qui est la vérité se trouve tout le mystère de Dieu. En ce Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. En ce Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, qui parle de vérité, parle de connaissance. Qui parle de vérité, parle de parole. Qui parle de vérité, parle de secret. Qui parle de vérité, parle de secret. Vous voyez un peu? Qui parle de vérité, parle de ce qui est caché. Qui parle de vérité, parle de ce qui n'est pas encore révélé. C'est comme ça, les gens disent, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Il prend du temps pour arriver, mais lorsqu'il arrive, tout le monde est affranchi. Amen. Je crois que j'avais eu aussi le temps d'expliquer en réalité Christ en tant que vérité, ou lorsqu'il est apparu au niveau lorsqu'il est apparu à Abraham, lorsque Abraham allait sacrifier Isaac, lorsqu'il est apparu dans le buisson, Isaac a été affranchi, Isaac a été libéré. C'est comme ça, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est par cette vérité que nous sommes libérés. La parole tue, mais l'esprit vivifie. Par la parole, c'est comme ça, la Bible dit, là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Parce que la vérité vient quoi? La vérité affranchit, la vérité libère. Et l'esprit, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Amen. Il est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. La Bible dit, il nous conduira dans toute la vérité. Donc, tous les secrets là, tous les mystères là, qui concernent la vie, qui concernent l'identité chrétienne, qui concernent la vie éternelle, qui concernent le salut, qui concernent la grâce, qui concernent la justice, qui concernent les opérations, qui concernent les manifestations, qui concernent les dons spirituels, qui concernent le ministère, qui concernent notre vie familiale, qui concernent la bénédiction, qui concernent la maladie, qui concerne la bénédiction, qui concerne la santé divine, qui concerne le royaume de Dieu, la hiérarchie spirituelle, qui concerne le trône de Dieu. Toutes ces choses-là nous seront données
nous serons expliqués par l'Esprit. C'est comme ça, lorsque l'Esprit est descendu, vous allez voir l'apôtre Pierre a écrit l'épître de Pierre pour expliquer des vérités concernant la grâce, pour expliquer des vérités concernant l'œuvre de Christ à la croix. Et c'est lui qui a révélé que nous sommes une nation sainte, un peuple choisi, un sacerdoce royal. Donc la notion du sacerdoce royal, c'est-à-dire nous sommes des sacrificateurs et des rois, a été révélée par l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament. Vous voyez un peu? Donc, vous allez voir Jean qui a expliqué, qui a écrit le livre de Jean, je parle de ça d'abord, et qui est parti dans Genèse, a expliqué Genèse plus que nous le comprenons, parce que nous comprenons Genèse 1 à partir même de Jean 1. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Tout a été fait par la parole, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Amen. Donc, il a expliqué, comment dire ça? Luc, Matthieu et Marc ont expliqué, les Saint-Esprit les a inspirés à parler de Jésus-Christ de par sa généalogie. Je crois il y en a un qui a parlé de Jésus-Christ en tant qu'aigle, l'autre en tant qu'homme, un autre en tant que lion, un autre en tant que taureau, le sacrifice. Vous voyez un peu. Donc, quand vous voyez Matthieu qui commence généalogie de Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ en tant que fils de l'homme. Regardez comment le Saint-Esprit vient expliquer qui est Christ. En tant que fils d'homme, nous avons eu à en parler les 7 cornes qui sont les 7 noms par lesquels Jésus-Christ s'est manifesté sur terre. Ces choses-là sont révélées par l'Esprit. Vous voyez un peu? Elles sont révélées par l'Esprit. I like the Spirit. I like the Spirit. I like the Spirit. I like the Spirit. Maliso paradabasha. Leko sapara. Donc c'est le Saint-Esprit qui est venu maintenant inspirer ces choses-là, donner l'explication. Et à chacun maintenant, il peut parler de Jésus-Christ de manière particulière. Amen. C'est comme ça, Marc là a parlé de lui en tant que taureau, le sacrifice, je crois. Et Luc a parlé de lui en tant que oin, en tant que le lion. Et Jean a parlé de lui en tant que l'aigle. Vous voyez? My God. My God, my God. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est venu expliquer ces choses-là. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est venu expliquer ces choses-là, donner ces détails. Lorsque nous prenons les 7 cônes, avant nous ne savions pas que les 7 cônes sont les 7 noms avec lesquels Jésus-Christ a opéré, dont Fils de l'homme, Fils de Dieu, Bin Adam, Bin Elohim. Vous voyez un peu, nous ne savions pas de ces choses-là. En tant que Jésus, loin, le Christ loin, en tant que Emmanuel, Dieu parmi nous, en tant que Rabbi, le maître, celui qui amène la parole, en tant que le Shiloh, celui qui a la verge de fer et qui est en train de paître les nations. Vous voyez un peu. Et plus tard, l'apôtre Paul est venu, il a expliqué la grâce, il a expliqué la victoire sur le péché, il a expliqué les dons spirituels, il a expliqué les choses de l'esprit, il a expliqué la hiérarchie spirituelle, il a expliqué l'ordre de Melchisédek, il a expliqué le sacerdoce, il a expliqué beaucoup de choses. Donc c'est le Saint-Esprit qui est venu inspirer ces choses-là. Et maintenant, aujourd'hui, nous parlons, le Saint-Esprit a posé les fondements, mais aujourd'hui, nous construisons sur ces fondements-là. Donc, lorsque nous enseignons partout dans le monde, tous les hommes de Dieu qui enseignent sont inspirés par le Saint-Esprit pour étendre ces révélations qui sont données dans ces divers évangiles-là, même dans l'Ancien Testament et tout. Vous voyez un peu. Et c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'écriture de l'Ancien Testament et tout. Vous voyez un peu. Donc, lorsque le Saint-Esprit est venu, il est pas venu révéler Jésus-Christ. Il est venu expliquer la vérité. Il est venu expliquer ce personnage extraordinaire là qui
en lui, dont la Bible dit que il est, et c'est lui-même qui expliquait ça, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ça, qui expliquait que en fait, ce Jésus dont nous parlons, c'est ce Jésus-Christ-là qui est le mystère de Dieu. C'est lui le mystère de Dieu. Amen. C'est lui le mystère de Dieu, en qui se cachent tous les trésors de la sagesse et de la science. Et qui parle de science veut dire savoir. Qui parle de science parle de connaissance. Donc, quand on parle de la définition de la science, ça veut dire la somme des connaissances par rapport à un domaine précis. Donc, imaginez tous les domaines qui existent, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans l'économie. Tous ces domaines-là, en Christ se retrouvent tous les secrets pour percer dans ces domaines-là. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'ils pouvaient venir défier la gravité, défier la loi de la physique, défier la loi de l'économie, défier la loi de la santé, défier tout en fait, la loi de la biologie. Pourquoi? Parce que c'est lui l'auteur de ces choses-là. Il sait comment les contrôler, il sait comment ils fonctionnent, il connaît les secrets et les codes. Amen. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Donc, et là, le Saint-Esprit nous explique Jésus-Christ de manière encore générale. Parce qu'au-delà de cela, il va encore plus dans les détails et révèle l'œuvre du Saint-Esprit est tellement méticuleux, minutieux. Je ne sais pas c'est quoi. Je me permets de le dire, c'est quoi cet esprit-là? C'est incroyable, c'est juste incroyable. C'est qui cet esprit? C'est cette personne, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Il révèle Jésus-Christ de manière personnalisée. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit devait révéler Jésus-Christ à 8 milliards de personnes, je vous assure, il les révélerait à ces 8 milliards de personnes de manière différente les unes des autres. Vous pouvez vous imaginer quelle est la grandeur de ce Dieu que nous servons, ce Jésus. C'est extraordinaire. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, il est l'Esprit de vérité, il est l'Esprit de Christ. Amen. De la manière dont l'homme peut avoir son esprit, de cette même manière, l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Je me permets de le dire de cette manière. Donc, l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si Christ est la vérité et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, alors l'Esprit de la vérité, c'est l'Esprit Saint. Je le dis encore. Si Christ est la vérité et le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité, alors le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Amen. Voyez un peu. I like the Spirit. I like the Spirit. I like the Spirit. Je crois que les meilleurs moments de ma vie, c'est les moments où je plonge dans la parole pour vraiment méditer, pour connaître les choses de Dieu, et les moments où je vois la manifestation des choses que j'ai compris. Je crois que c'est les meilleurs moments de ma vie. Les moments où je suis illuminé et les moments où je vois la manifestation. Je crois que ces deux moments sont les meilleurs moments. Amen. De ma vie. À chaque fois que ça se produit comme ça, je crois que je suis l'homme le plus heureux de la terre. Ouais. Pardonnez-moi de le dire, mais voilà, c'est un peu ça. Mais parce que ces richesses sont insondables. Ces richesses valent plus que de l'or, valent plus que du diamant, valent plus que n'importe quoi. C'est comme ça la parole de Dieu que on en parlera tout de suite. Amen. Donc maintenant nous parlons de quoi? Nous parlons en Christ où se trouvent tous les trésors de quoi? De la sagesse et de la science. Donc nous avons parlé de la science. Donc la somme de toutes les connaissances, il y a beaucoup de choses encore dites dessus, mais à cause du temps, nous allons évoluer rapidement pour couvrir le message. Je crois que l'Esprit de Dieu me met à cœur. Je vais refaire une série tout entière sur le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et les 7 esprits de Dieu. Je vais refaire une série tout entière sur ça. Je crois une série, si plaît à Dieu, de entre 7 et 14 enseignements sur ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une série tout entière qui sera disponible sur YouTube. Je crois que Dieu me conduira. Je le ferai quand même avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année 2024. Oui, avant la fin de l'année 2024. Amen. Rabo Shavrakato Labra. Ibala Sukanteledia Sakantelebra. Donc, même, allons dans Romains 11, nous allons comprendre quelque chose.
Romains 11, Romains 11, le verset 31. Oh my God. Palazzo Fandelescama. Nous allons parler de la sagesse. Maintenant, parlons de la sagesse. Ok? Parlons de Christ qui est la sagesse. Dans la vérité se trouve quoi? La sagesse et la science. Ok? Dans la vérité se trouve la sagesse, la science, la connaissance, l'intelligence. Je me permets de dire ça comme ça. Après, nous allons comprendre tous ensemble. Dans la vérité, tout ce qui a trait au savoir, tout ce qui a trait à la connaissance, c'est cette vérité-là que les gens du monde cherchent au travers des spiritualités, pensant que, en fait, c'est ça la vérité. Mais eux-mêmes, ils pensent avoir la vérité, mais ils n'ont qu'une partie, une tierce. Vous voyez un peu? Mais la vérité même se trouve en Christ. Parce que pour pouvoir connaître la vérité, il faut passer par le chemin. Il faut rentrer par la porte étroite qui est Jésus-Christ. Mais ceux-là, ceux des autres spiritualités-là, ils veulent appréhender les choses de Dieu en passant par la fenêtre. C'est comme ça, il y a des spiritualités bouddhistes, spiritualité telle, spiritualité telle, spiritualité telle. Oui, ils pensent avoir la vérité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité se trouve en Christ. C'est comme ça, lorsqu'ils évoluent dans toute leur spiritualité, ils se heurtent à une chose, ils se heurtent à Christ. Ils peuvent évoluer n'importe comment, ils peuvent atteindre n'importe quel degré dans la spiritualité, mais pour pouvoir avoir accès à la clé finale, au secret, comment je vais dire ça, au Saint des Saints, au Saint Graal, au Saint Graal, c'est Christ. C'est comme ça, vous allez voir dans leur spiritualité, il y a des niveaux où ils parlent de Christ. Et pour eux, Christ c'est une dimension, Christ c'est un état, Christ c'est une manière de vivre, Christ c'est une... je ne suis pas contre le fait que les gens disent que, même des pasteurs qui disent que Christ c'est un mode de vie, Christ c'est une mentalité, Christ c'est une pensée. Mais attention, Christ n'est pas une religion. Mais ce n'est pas pour autant que Christ est tout. Et n'importe quelle vie, n'importe quelle mentalité, non. Non. Christ est rattaché à un sacerdoce. Ce Christ-là que nous savons est rattaché à un process. Est rattaché, il y a un protocole autour de lui. Il y a, comment je vais dire ça, des choses qui sont établies autour de lui. Donc, moi je dis, bon, pour ceux qui disent que voilà, je prêche Christ et la personne est musulmane, il reçoit Christ et bon, il continue dans sa religion. Moi je me dis, oui, la personne a reçu Christ, mais il y a tout un sacerdoce qui est établi autour d'appartenance, il y a un sacerdoce d'appartenance, il y a un protocole, il y a comment dire ça, maintenir Christ au niveau seulement maintenir Christ au niveau seulement du mode de vie, c'est encore basique. Mentalité, c'est encore basique. Mais la vie de Dieu dans l'homme, oui. Et cette vie est rattachée à des choses. Oui, un peu. Donc, on ne peut pas me dire qu'on a reçu Christ et on ne peut pas quitter sa religion. Comment se fait-il qu'on reçoit la vie et on reste encore dans la religion? Comment se fait-il qu'on reçoit la grâce et on reste encore dans la loi? Non, ça ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'on reçoit Dieu et on reste encore dans le monde? Non. Comment se fait-il? Donc, comment se fait-il? Donc, moi, quand j'écoute les enseignements, quand j'écoute les gens parler, je prends les choses avec beaucoup de pincettes et je juge. Oui, je ne suis pas radical, mais je crois que ce Christ que nous servons, ce n'est pas juste un mode de vie, ce n'est pas seulement des pensées ou voilà. Ce ne sont pas seulement des pensées que nous communiquons ou quelque chose comme ça, non. Il y a tout un principe qui est rattaché, il y a tout un sacerdoce, il y a... regardez même autour du trône, regardez les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les chérubins, les séraphins, la hiérarchie des anges, les principautés, les dominations, les autorités, les trônes. Vous voyez un peu, quand on parle de ces choses-là, on ne parle pas encore de la hiérarchie diabolique, ce sont des hiérarchies divines. Vous voyez un peu, on parle de ces choses-là. On descend, on parle de l'amour, on parle des dons spirituels, on parle de... Comment? Je vais dire ça. C'est le royaume le mieux organisé, le mieux présenté. C'est quelque chose de...
c'est fabuleux, c'est glorieux. Je me dis comment est-ce que quelqu'un peut recevoir Christ et vouloir ne pas vraiment s'intégrer. Regardez l'harmonie, l'amour, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la joie en Christ, le feu, la puissance. Come on. Come on, come on, come on, come on. Come on. Ah, c'est. Shabrania Felas Kevanta la Douasia. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce Jésus que nous prêchons là, ce n'est pas juste. Non. Comme ça. Non. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Nous ne nous contentons pas de prêcher la vie, mais au-delà de la vie, il y a la vérité. Ouais. Il y a la vérité. Il y a la vérité. La vérité. Il y a la vérité. Et cette vérité nous amène dans les hauteurs. Ça nous rend fous même. Nous dit, c'est extraordinaire. Voyez un peu. Romains 11, le verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science et de la science. Vous voyez un peu. Là, on parle de Jésus-Christ, de la science de Dieu. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. C'est Jésus-Christ dont on parle ici, qui, comme il a expliqué encore plus tard, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Lorsque nous allons dans 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens ou bien 1 Colossiens. Je crois que ça doit être 1 Corinthiens 2, parce qu'il n'y a pas un Colossien. Il n'y a que Colossiens. Il n'y a pas un Colossien. Il n'y a que Colossiens. Donc 1 Corinthiens 2, le verset 6 à 8. 1 Corinthiens 2, le verset 6 à 8. La Bible dit, cependant, comment? Je lis à partir du verset 5. Bon, à partir du verset 4. Et ma prédication, et ma parole, et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui, vous voyez un peu, il dit, ce que nous sommes en train de prêcher là, il y a une sagesse élevée que nous prêchons. Et cette sagesse-là, nous le prêchons seulement parmi les parfaits. Ouais. Parce que tout le monde ne peut pas se concevoir cette sagesse-là. Donc, il y a en fait, il y a en fait un club, je peux dire ça, une élite, une élite chrétienne qui discute de la sagesse de Dieu, qui parle de la sagesse de Dieu. L'apôtre Paul dit, il y a dans cette élite-là, c'est dans cette élite-là que je prêche cette sagesse-là. Parce que cette sagesse-là, même si on vient, on le transmet même aux chrétiens, à tout le monde, ils ne vont pas comprendre. Ce serait toujours comme une folie pour eux. Parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Come on. Ce n'est pas fini. Lorsque nous allons dans Éphésiens 3, le verset 10. Éphésiens 3, le verset 10. Dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi cette sagesse. Éphésiens 3, le verset 10. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle même de domination, d'autorité, on ne parle même pas encore de la sagesse que nous allons transmettre. Cette sagesse, on ne parle même pas de cette sagesse que nous allons transmettre et qui va affecter les dominations et les autorités sataniques. Non, on ne parle même pas encore de cela. On parle d'abord des dominations, des autorités et dans les lieux célestes, dans la hiérarchie divine. Donc maintenant, come on. Hey. La sofaï de l'éprasibra. Vous savez, les anges n'ont pas le mystère de Christ. Non. Le mystère de Christ a été confié au Saint-Esprit de le révéler à qui? Aux hommes. C'est ça la différence entre les anges et le Saint-Esprit. Et même l'homme.
Les anges n'ont pas le mystère de Christ. Les anges connaissent les sagesses sur la médecine, sur beaucoup de choses, sur beaucoup de choses, sur beaucoup de choses. La sagesse de la création, la sagesse de la spiritualité, la sagesse de telle chose. Vous voyez un peu? C'est comme ça, vous allez voir les anges déchus ont enseigné beaucoup de choses. La lumière, telle. Mais la sagesse, en ce qui concerne la révélation de Christ, la vérité qui est Christ, mystère de Dieu là, cette sagesse est donnée au Saint-Esprit et est confiée seulement aux hommes. Donc nous là, lorsque nous prêchons, nous parlons de Christ, nous enseignons Christ, nous expliquons Christ par le Saint-Esprit. Vous savez ce qui se passe? Les dominations et les autorités dans les lieux célestes prennent des notes. Come on. Oh. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ l'a dit, vous prêcherez cet évangile à toute la création, les célestes, les terrestres, les invisibles, les visibles, les spirituels, les physiques. Vous voyez un peu, les naturels et les surnaturels. Que ce soit du côté satanique ou du côté divin, Christ là est confié à l'Esprit de Dieu pour nous les révéler à nous, pour que toutes les puissants dans les cieux, sur la terre, soient informés. C'est comme ça la Bible dit, au temps de la fin, nous jugerons et nous jugerons même les anges. Parce qu'on leur demandera, je peux le dire de cette manière, je me permets de le dire, on vous a enseigné Christ, qu'est-ce que vous avez retenu et comment vous avez opéré. Ah. Oh my God. Je sais que je suis en train de choquer les gens. Mais je le dis quand même. Comment se fait-il que nous, on jugerait les gens? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. On jugera les anges. On jugera les anges. Vous savez que sur certaines nations, l'évangile ne pénètre pas à cause des esprits qu'il y a sur les nations. Et le Dieu, lorsqu'il a réparti la terre, il a confié des territoires aux fils de Dieu, c'est-à-dire aux anges, à des anges particuliers sur chaque nation. Donc si l'évangile ne pénètre pas bien dans une nation là, si une nation est perverse, ces anges, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile dans cette nation qui sont responsables. Les anges qui sont au-dessus de ces nations-là sont aussi responsables. C'est pour ça que Dieu les jugera. Donc quand nous prêchons Christ aujourd'hui, nous les enseignons eux aussi pour qu'ils revoient leur voie. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de tel ou de tel. La plupart du temps, je crois que lorsque la première explication, lorsque nous lisons en fait ces versets, la première explication qui vient, c'est que on parle aux prêtres ou bien aux pasteurs établis sur ces différentes églises. Non, ce n'est pas seulement ça. On parle aussi aux anges qui sont gardiens de ces différentes églises. Come on. Oui, aux anges, aux esprits qui sont gardiens de ces différentes églises, qui doivent travailler avec l'oint qui est établi sur cette église. Oui, je le crois. Et on parle aux gardiens parce que on parle aussi aux gardiens des églises des différents âges. Parce que quand on parle de cette église-là, on parle aussi des églises on parle des églises des 7 différents âges de l'évolution voilà, du corps de Christ ou bien de l'église corps de Christ. Voilà. Donc, à chaque ère, il y a un ange qui est libéré ou bien qui est gardien de ce qui doit arriver ou bien de ce qui doit se passer. Et tout ça, c'est sous le contrôle de l'esprit. Donc, c'est pour ça que nous travaillons étroitement avec les anges. Oui. Nous travaillons étroitement avec les anges. Même l'onction que nous manifestons, c'est les anges qui se déplacent.
L'onction, ce n'est pas huile. L'onction est représentée par l'huile. Mais ce sont les anges qui opèrent. Donc, je crois que le message qui est envoyé aux anges là, dont on parle dans Apocalypse, je crois qu'on parle aussi à des anges esprits, pas à des pasteurs seulement, des églises. Mais on parle aussi à des anges esprits qui sont en charge de l'église, qui travaillent avec les églises à ces différents anges. Comme nous avons vu dans l'ère du taureau, la manière dont Dieu a travaillé, et un certain esprit qui est descendu, l'esprit du sacrifice, à l'ère du lion, un esprit de violence, un esprit d'autorité, un esprit de règne, un esprit de colère, je peux le dire. À l'ère du Fils de l'homme, on a vu aussi un esprit qui est descendu. Oui, Jésus, on a vu un esprit qui est descendu. Et à l'ère de l'aigle, on a vu encore un esprit qui est descendu. Donc je crois que les messages envoyés aux sept églises sont aussi des messages envoyés à des anges qui sont établis sur les divers âges, qui doivent laisser entrer certaines choses dans ces divers âges-là. Comme dans l'ère du taureau, donc ce qu'il a laissé entrer, c'est le sacrifice, des boucs. Cet esprit-là a laissé entrer la loi du sacrifice, des boucs, etc., etc., etc. Je crois aussi que c'est un peu comme ça aussi avec les églises. Donc je viendrai à toi, je retirerai ton chandelier de la place. Non. Quand on parle de ça, on ne parle pas seulement des oins de Dieu où on va retirer leur chandelier ou bien leur mandat et tout. Non, on parle aussi à des anges à qui on va retirer leurs éclats parce qu'ils n'ont pas bien brillé. Come on. Parachakravasha. Lekovasia. Bluetooth mode. AUX mode. Les sofai de l'escabrasha. Les sofai de l'escabrasha. Paranea supariados. Ouais, un peu. Donc, quand on parle de la sagesse, allons un peu dans Proverbe 8, nous allons voir quelque chose par rapport à la sagesse. Juste un bref truc par rapport à la sagesse. Il y a encore tellement de choses à dire. Hein. Il y a encore tellement de choses à dire. Je prie que l'Esprit de Dieu nous fasse grâce. Proverbe 8. Amen. Mais je crois, avant de parler de la sagesse, je vais expliquer une chose. Avant de parler de la sagesse, j'aimerais expliquer une chose. Lorsqu'on va dans Apocalypse 5, on voit l'agneau qui est sur le trône, qui a 7 cornes et qui a quoi? Et qui a 7 yeux, n'est-ce pas? Qui a 7 cornes et qui a 7 yeux. Ouais, un peu. Je vais parler de ça, je vais introduire et je vais m'arrêter. Demain, nous allons continuer, ok? Parce qu'aujourd'hui, il y a donné beaucoup d'informations. J'aimerais que je ne vais pas rafler, je ne vais pas parler de manière bâclée de ce que je vais dire parce que ça fait partie vraiment importante du message. Donc, j'ai parlé de l'esprit de vérité. Il faut que j'explique aussi l'esprit, les mystères de cet esprit de Dieu. D'accord? Donc, je n'aimerais pas bâcler cela. Non. Donc, lorsque nous allons dans Apocalypse 5, nous voyons le bouc. Je dis le bouc, nous voyons l'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. N'est-ce pas? Qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés de par toute la terre. Ok? Donc, quand on parle de cet esprit de Dieu, je vais introduire et demain nous allons continuer. Ce sont les 7 manifestations de l'esprit de Dieu sur la terre. Amen. Ce sont les 7 manifestations de l'esprit de Dieu. Et quand on parle des 7 esprits de Dieu,
on parle aussi de la manière dont l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité se révèle. Ok, l'Esprit de vérité se révèle. Ok, donc je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Demain, nous continuons. Prions. Excellent Père de grâce, je te bénis. Et demain, je vais parler de la sagesse. Je voulais parler de ça, mais je ne veux pas bâcler. Parce que si je veux parler de ça maintenant, je vais prendre encore plus d'une heure de temps. Je risque de bâcler le message. Ok, donc j'aimerais vraiment rentrer en profondeur, détailler les choses. Ok. Merci, excellent Père de grâce, pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour cette lumière que tu nous donnes. Merci pour cette clarté que tu nous donnes. Sois béni, sois célébré, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Excellente journée à tous.